Bonjour à tous, soyez les bienvenus, bienvenue dans le live Cotentin. Alors nous poursuivons l'exploration de ce territoire encore sauvage, un territoire aux multiples facettes entre littoral, bocage, landes, collines et marais. Le Cotentin, la destination à ne pas manquer. Au programme aujourd'hui de cet éductour virtuel, en attendant de vous accueillir de nouveau en mars 2022, eh bien au programme Histoire et patrimoine en Cotentin. Prenez une grande respiration car aujourd'hui, entre autres choses, nous rejoindrons l'opération Neptune pour revivre un saut en parachute de nuit au-dessus des plages du débarquement. Nous voyagerons en compagnie d'un gobelin pour découvrir le littoral de la Hague, son histoire et ses contrebandiers. Et puis nous irons à la découverte des vestiges du Titanic qui a fait sa dernière escale continentale ici à Cherbourg, à moins que vous ne préfériez un déjeuner dans un sous-marin. Eh bien tout cela, c'est au choix. Alors c'est parti, histoire et patrimoine en Cotentin. Et vous allez le voir, je suis en très bonne compagnie puisque je suis accompagné de Floriane Angers-Valogne. Bonjour, vous êtes directrice du Manoir du Tour qui nous accueille ici aujourd'hui dans cette magnifique cour carrée du XVIe siècle. À vos côtés, Clémence Tréhol, chargée de communication pour l'Airborne Museum à Sainte-Mère-Église. Bonjour. Bonjour. Et puis enfin, Marion François, responsable marketing, communication et relations institutionnelles de la Cité de la Mer à Cherbourg en Cotentin. Bienvenue à vous. Alors, si vous voulez bien, on va découvrir vos sites à chacune. Et peut-être commençons avec vous, Clémence. L'Airborne Museum de Sainte-Mère-Église, de quoi s'agit-il ? Alors, l'Airborne Museum à Sainte-Mère-Église va vous plonger dans l'univers des parachutistes américains au moment du débarquement en Normandie, donc en juin 1944. On va vraiment s'attacher avec des touches d'immersion et d'innovation à emmener nos visiteurs vraiment au cœur en fait, des événements du jour J. Donc que ce soit un saut en parachute ou dans les batailles qui se sont succédées en fait, après le débarquement en Normandie. Donc un parcours effectivement très immersif que vous nous proposez. Floriane Angers-Valogne, le manoir du Tour, ce magnifique manoir qui nous accueille, je le disais. Alors qu'est-ce qu'on y trouve, qu'est-ce qu'on y fait ? Alors, le manoir du Tour, c'est un lieu destiné à la valorisation du patrimoine local dans un très bel environnement. C'est un lieu d'architecture et d'histoire dans un environnement naturel qui présente tout un tas de caractéristiques architecturales exceptionnelles, pas loin de la mer. C'est un lieu qui appartient au Conservatoire du Littoral et qui propose la découverte vraiment adaptée à un grand public du patrimoine local de la Hague et du Cotentin. Très bien, mais on va rentrer un petit peu plus en détail tout à l'heure si vous le voulez bien. Marion, François, la Cité de la Mer, la fameuse Cité de la Mer à Cherbourg en Cotentin. Alors, c'est quoi cette Cité de la Mer ? Alors, c'est d'abord un monument art déco construit dans les années 30, qui est la gare maritime transatlantique, sauvée de la démolition par la création il y a bientôt 20 ans de la Cité de la Mer, donc site touristique dédié à l'aventure de l'homme et de l'océan, dans lequel on retrouve une partie aquarium et exposition, un sous-marin et un espace dédié au Titanic. Oui, effectivement. Et puis cet anniversaire, c'est 20 ans l'année prochaine, en 2022. Alors, je vous propose maintenant de plonger plus en détail dans la visite de chaque site. Et on va commencer avec vous, Clémence Tréhol, de l'Airborne Museum. Alors, on parlait d'une expérience immersive, d'une expérience de revivre la vie des parachutistes. Qu'est-ce qui s'y passe ? Comment ça se passe ? Quel est le continuum dans cet Airborne Museum ? Alors d'abord, avant de parler des parachutistes, d'abord, on invite nos visiteurs à plonger dans l'univers des soldats qui sont venus par planeur, donc les glidermen. Donc on invite nos visiteurs à embarquer dans un vrai planeur Waco. Planeur Waco, c'est ça, hein ? Exactement. Donc dans ce planeur-là, voilà, ils se rendent compte de la fragilité du planeur et puis à quel point ça devait être assez intimidant en fait d'embarquer dans ce genre d'avion sans moteur. Ensuite, on a le bâtiment C-47. Donc là, c'est la grande nouveauté de l'année prochaine, en fait, de cette année. On vient tout juste d'ouvrir ce bâtiment. Donc là, on invite nos visiteurs à plonger dans l'univers vraiment du parachutiste américain, donc juste avant le débarquement en Normandie. Donc il va vraiment suivre en fait toutes les péripéties et les événements qui ont mené à l'opération Overlord, donc autour de notre légendaire avion C-47 qui a participé au débarquement en Normandie.
Et donc, il va y avoir donc plein en fait, d'éléments innovants et très immersifs, comme voilà, une salle de briefing avec un hologramme qui va nous permettre, voilà, on va avoir en fait devant nous un officier américain qui va nous briefer sur les missions des 82e et 101e Airborne. Voilà, on va avoir tout un espace ludique et immersif dans lequel les visiteurs vont pouvoir essayer l'équipement d'un parachutiste et se rendre compte du poids en fait très important de l'équipement d'un parachutiste. Donc voilà, donc il va vraiment pouvoir en fait accompagner les paras américains juste avant le débarquement. Oui, parce qu'en fait, dans cette salle, on découvre le travail de ceux qui ont balisé le territoire avant même les sauts en parachute, les sauts massifs des parachutistes. Voilà, donc par exemple, oui, tout à fait, il y a une thématique sur les Pathfinder. Donc les Pathfinder, c'est des parachutistes qui sont peu connus en fait, oui, effectivement. C'était des éclaireurs, donc chargés de baliser les zones de saut pour que les parachutistes puissent aller plus rapidement sur leur mission. Et ensuite, donc dans le 3e bâtiment Opération Neptune, les visiteurs vont vraiment embarquer cette fois-ci dans un avion C-47 et on est dans va un leur avion simuler un saut en parachute. Donc ils vont se retrouver en pleine nuit dans un avion C-47 ils vont attendre les vombrissements des moteurs, les tirs anti-aériens, et puis il va devoir entre guillemets sauter sur Sainte-Mère-Église. Donc l'illusion va être donnée de sauter sur Sainte-Mère-Église en traversant une passerelle en verre. Oui, on ne saute pas vraiment, rassurez-vous, c'est un parcours familial. Hein. C'est sûr, mais effectivement, voilà, on va avoir des guillis dans le ventre parce qu'on va quand même avoir cette impression-là. Et puis ensuite, on va accompagner en fait les parachutistes et les glidermen dans les combats en fait qui ont suivi le jour J, donc dans la bataille des Haies, en plein cœur des marais, etc., jusqu'à la libération de Cherbourg. Voilà. Donc là, c'est frisson garanti, immersion garantie, oui, mais pour toute la famille, on le rappelle. Oui, exactement. En fait, on veut vraiment que nos visiteurs se rapprochent un peu, essaient de palper un petit peu ce qu'ont pu être les émotions de ces soldats qui sont venus le 6 juin 1944. C'est un hommage également. On ressort pas indemne de la visite du Airborne Museum. Hommage, parcours patrimonial, historique également à travers ces scénographies. Et puis, je crois, une 4e salle d'expo temporaire. Alors, expo temporaire et cinéma, en fait. Donc, qui peut accueillir 120 places. Donc les expos temporaires, on les fait varier en fait, soit tous les ans, soit tous les 2 ans. Donc voilà. Et puis la grande salle de cinéma, qui peut accueillir 120 personnes. Et donc avec un film qui retrace à la fois les événements sur Sainte-Mère-Église, mais qui dézoome sur toute l'opération Overlord, si bien que nos visiteurs, à la fin en fait du visionnage du film, ont une vision de tout ce qui s'est passé lors du débarquement en Normandie et pas uniquement sur ce qui s'est passé à Sainte-Mère-Église. Donc il y a une vraie compréhension de toute l'opération Overlord. Est-ce qu'on peut dire que c'est à la fois pour les passionnés d'histoire, mais également pour les enfants, pour tous ceux qui ont envie de vivre une expérience au fond liée à cette partie de notre histoire très importante, puisque c'est ensuite la libération de l'Europe plus généralement. Alors bien sûr, on peut le dire en fait, la visite elle est vraiment pour tous les publics, que ce soit pour les publics non avertis, les enfants, etc., mais aussi pour les passionnés, les collectionneurs, etc., qui vont vraiment pouvoir passer des heures et des heures dans le musée. Voilà, donc la visite c'est à peu près 2 heures, mais on peut passer entre 45 minutes et puis 4-5 heures si on veut pousser encore plus. Tout le monde y trouvera son bonheur. Vous voyez peut-être un petit vent qui nous accompagne, alors pas dans mes cheveux, mais dans ceux de nos invités. Eh bien, la bonne nouvelle, c'est que, et c'est ça le Cotentin, c'est que c'est un petit air chaud, et ça, c'est très agréable, quel que soit l'endroit d'où vous venez. Ici, vous aurez toujours cette chaleur, alors cette chaleur humaine qu'on a sur le plateau, et puis aussi, voilà, ce petit air avec cette douceur, ce climat doux. C'est ça, le Cotentin, et c'est le plaisir. Nous, voilà, on peut se permettre d'être en extérieur pour faire ce plateau. C'est un grand, grand plaisir. Et ce plaisir, on le doit notamment à Floriane Angers-Valogne. Alors vous, on va aussi parler d'un parcours en scénovision. Dites-nous tout.
Alors un parcours immersif en scénovision, un parcours spectacle qui s'appelle Un trésor au bout du monde, qui raconte l'histoire du territoire de La Hague et de ses habitants. Le scénovision, c'est une marque déposée. En fait, c'est un principe de visite et qui a été créé par une boîte de production qui s'appelle La Prod et dans le Pré. On en a quelques exemples en France, notamment à Brocéliande. Donc, et en Normandie et dans le nord de la France, on va dire c'est le seul exemple de scénovision qui existe. Le principe, c'est que les gens, les visiteurs, c'est pas une exposition en fait, c'est vraiment un spectacle. Les gens sont introduits dans une première salle qui est décorée, voilà, qui est scénographiée, et la salle s'anime, raconte une histoire, et ensuite ils passent de salle en salle. Au Manoir du Tour, notre scénovision, il y a 5 salles différentes en fait, et ça raconte toutes les facettes en fait de l'histoire du territoire de La Hague. On va peut-être voir en détail ces 5 salles. On rappelle que les acteurs, des techniciens, enfin, tout le Cotentin a été embarqué dans cette scénovision. Oui, parce que pour participer à ce projet, il y a bien sûr la boîte de production, ce sont des professionnels du cinéma, mais ils ont vraiment mobilisé, on a essayé de mobiliser autour de nous tout un tas d'habitants en fait, de La Hague qui ont participé, soit pour aider techniquement, soit vraiment pour être figurants, pour être acteurs du film. Ouais. Alors, 5 salles, vous le disiez, c'est quoi le parcours? On commence dans un petit salon, on commence en douceur, je dirais. Oui, voilà, on est introduit donc, dans un salon, c'est comme un salon un peu du 19e qui aurait été bousculé à la suite d'une tempête, donc tout est un petit peu désordonné en vrac, on va dire. Et là, il y a des tableaux avec des personnes qui vont s'animer et qui racontent l'histoire du Manoir du Tour déjà, et puis l'histoire ancienne de La Hague, la préhistoire, les Gaulois, le Moyen-Âge, la naissance de la Normandie, etc. Et là, on va découvrir le personnage principal qui est Mathilde, une petite fille qui habite La Hague et qui n'a pas d'amis et qu'on va suivre avec un goublin. Oui, donc, alors, c'est quoi un goublin? Parce qu'elle n'a pas d'amis, mais elle a cet ami, le goublin. Un goublin, c'est un personnage imaginaire, c'est comme un petit lutin c'est ça. qui habitait les maisons. Voilà, chaque fois qu'il y avait quelque chose qui se passait, qui était un accident ou un incident, un truc un peu pas normal, on disait c'est le goublin, ou on s'est fait goubliner, voilà, qui occupait la maison. Ça, c'est le patrimoine du Cotentin. On a l'histoire, on a le patrimoine, on a le folklore également du Cotentin. Le folklore, et c'est vraiment adapté parce que le goublin, il est un petit peu facétieux, voilà, donc il y a un côté un petit peu humoristique. Et ensuite, on passe de salle en salle. La deuxième salle, c'est plus sur l'histoire de l'agriculture, les paysans, les évolutions de l'agriculture. Là, on est dans une grange. Voilà, dans une grange, une vieille grange. Et là, la Mathilde, c'est pareil, elle devient grande, elle devient garde du littoral, puisqu'il y a tout un côté vraiment environnement qui nous a tenu à cœur dans ce scénario. Et ensuite, on va parler, dans la troisième salle, c'est un café, mais qui va se transformer en sous-marin. On a aussi un sous-marin, c'est comme à la Cité de la Mer. Et donc là, on va parler plus du maritime, donc le sauvetage en mer, la pêche, etc. Toujours à la recherche d'un mystérieux trésor, donc on connaîtra le fameux l'histoire qu'à la fin, forcément. Et puis, dans la quatrième salle, c'est plus, on va parler du littoral et des richesses du littoral et du gravage. Le gravage, c'est une pratique qui consistait à récolter tout ce qu'on pouvait prendre au bord de la mer. Voilà, donc le bois, etc., les choses qui tombaient des bateaux. Et donc ensuite, la dernière salle se termine par un peu un hymne à la population locale et vraiment une invitation à la découverte du territoire, de La Hague et du Cotentin, car c'est ça, vraiment la vocation du Manoir du Tour et du parcours spectacle, c'est de partir à la découverte, de donner envie aux gens d'aller découvrir le patrimoine, de leur donner les clés un peu de compréhension de ce qu'ils vont voir. Donc c'est pour ça qu'on on pense que le Manoir du Tour, c'est vraiment la porte d'entrée pour la visite du territoire. Ouais, ça permet effectivement ensuite de voir le territoire un petit peu différemment, de comprendre les enjeux, de comprendre l'histoire, de comprendre le patrimoine, le folklore également. Et puis ce qui se dessine aussi avec vous, c'est cette modernisation de l'offre, des scénographies, de l'immersion. Ça aussi, c'est une attente forte de la part des touristes. On ne veut plus des choses figées avec des mannequins. C'est ça. Nous, c'est vraiment ce qui correspond aux attentes des visiteurs aujourd'hui. C'est plus simplement des expositions où on lit des panneaux. Ouais. C'est vraiment vivre une émotion. Ouais. Donc, le parcours spectacle, c'est vraiment ça. C'est vivre une émotion. C'est un parcours poétique. Et les gens qui ressortent sont touchés, vraiment très touchés.
Et donc, oui, c'est le but, c'est ça, vivre des expériences, c'est ce que cherchent vraiment nos visiteurs. Alors, autre expérience que nous vous proposons, ce sont les expériences de la Cité de la Mer. Marion-François, qu'est-ce qu'on fait, qu'est-ce qu'on vit à la Cité de la Mer? J'aime bien cette expression, plutôt qu'est-ce qu'on vit maintenant. On l'entend avec vous, hein. On vit une Ouais. expérience, on n'est plus là seulement dans une déambulation, on vit des choses. Exactement. Quand on arrive à la Cité de la Mer, d'abord on arrive dans le bâtiment dont je vous parlais tout à l'heure, la gare maritime transatlantique. C'est très impressionnant, hein. C'est un très grand hall dans lequel vous allez découvrir des engins emblématiques de la plongée profonde. Donc clairement, des sous-marins, Ouais. des vrais ou des reproductions échelle 1, des sous-marins de différents pays, dont les sous-marins français, dont nous sommes également fiers. Donc, ils sont eux des sous-marins d'exploration scientifique. Ensuite, vous arrivez dans la partie visite en elle-même de la Cité de la Mer. Alors, je vais vous décrire les pôles les uns après les autres, sachant qu'ils peuvent se faire dans l'ordre désiré. Oui, c'est ça, on déambule comme on le souhaite, hein. Exactement. La première partie, c'est le vaisseau amiral de la Cité de la Mer, c'est le sous-marin Le Redoutable. Donc, il a été lancé par le général de Gaulle il y a 54 ans, le sous-marin Le Redoutable. Donc, c'est un parcours, il est laissé comme si l'équipage venait de le quitter. Il y a l'odeur, il y a les bruits comme s'il était en marche et l'éclairage qu'il y avait à bord. Et on vous donne un audio guide. Donc, il existe 2 versions en français, une version pour les adultes, une version pour le jeune public ou les familles. Et puis, il est également traduit, la version adulte est traduite, au total, elle est disponible dans 6 langues. Et donc, cet audio guide va permettre de comprendre ce qu'on voit à l'intérieur du sous-marin. N'étant pas sous-marinier, c'est un petit peu compliqué. Et donc, de saisir comment cet équipage de plus de 100 hommes pouvait se retrouver enfermé pendant des missions de près de 2 mois sous la mer sans communiquer avec l'extérieur pour l'équipage. Il n'y avait que l'amiral qui commandait le sous-marin ou le capitaine, le commandant, quand il n'était pas amiral, qui avait, lui, une relation avec l'extérieur. Et donc, on va tout visiter. Et ça, c'est très, très impressionnant, hein. On a du mal à imaginer, quand on ne le visite pas, ce type de bâtiment, la vie à bord. Et on se demande 100 personnes. C'est énorme également, hein. Ah, et 120 personnes d'équipage. Alors, la vie de chacun reposait sur le travail les uns des autres. Donc, on va tout voir. On va voir la boulangerie, on va voir la cuisine, bien sûr, la cafétéria, les couchettes, le carré des officiers, tout, la salle des machines, bien entendu, les torpilles, les missiles. Tout est disponible. La seule partie qui n'est pas possible de voir, c'est le cœur nucléaire, puisque c'était un sous-marin nucléaire lanceur d'engins. Et ça, bien entendu, ça a été retiré et ressoudé pour On comprend qu'il reste aisément entier. pourquoi, bien sûr. Donc 128 mètres de long, le sous-marin Le Redoutable, c'est le plus grand qu'on peut visiter au monde. Au monde, hein, ouais. Voilà, donc c'est un peu unique, comme je disais en début. Deuxième partie de la visite, c'est une partie historique de la Cité de la Mer qui a été rénovée en 2019. Ça s'appelle l'Océan du futur. C'est un parcours sur des différents plateaux muséographiques qui a été construit autour de l'aquarium abyssal, l'aquarium le plus profond ou le plus haut, selon qu'on se situe d'en haut ou d'en bas, d'Europe. Donc, sur plus de 11 mètres de hauteur d'aquarium, il y a différents plateaux muséographiques et différents bassins pédagogiques pour voir des espèces marines et comprendre la relation entre l'homme et la mer et comment leurs destins sont très liés. Ça, c'est un enjeu important, hein, la biodiversité, la Bien préservation de l'environnement, la préservation des océans. C'est un enjeu important de la Cité de la Mer. Alors, c'est un enjeu important, mais on a choisi de ne pas être donneur de leçons en expliquant pendant 1 heure de visite les menaces qui pèsent sur l'océan, mais plutôt à la manière de ce que Jacques-Yves Cousteau défendait, de dire que on ne protège que ce que l'on aime. Et pour protéger ce que l'on aime, il faut donner envie d'aimer l'océan. On découvre la beauté de l'océan. Voilà, on découvre la beauté de l'océan, sa richesse, et en quoi il est porteur de promesses aussi pour l'avenir de l'humanité. Je suis désolé par ce soleil, hein, on est en Cotentin, donc il y a évidemment beaucoup de soleil. Vous l'avez dans les yeux, pardonnez-moi. Vous êtes pardonné. C'est toujours un plaisir, l'espace extérieur dans le Cotentin.
Que vous dire? Donc voilà, l'histoire de l'homme et de l'humanité, les aquariums, et puis le fameux Titanic. Voilà, l'espace suivant que je peux vous présenter, c'est l'espace émigration et Titanic. Alors pourquoi émigration? Parce qu'en fait, Cherbourg a été une plaque tournante pendant toute une période de l'émigration. Alors quand on regarde le film Titanic de James Cameron, on voit bien cette histoire, il y a les troisième classes, il y a les premières classes, on voit que c'est pas tout à fait le même monde. Et bien ce monde-là, il est passé à Cherbourg. C'est ces gens qui rêvaient du rêve américain et qui passaient par Cherbourg pour ensuite aller sur Ellis Island et espérer un pays où peut-être les rues étaient pavées en or. Transatlantique, mais voilà. Ouais. Évidemment. Dans l'idée. Donc on a un espace dédié à l'émigration qui est la salle des bagages de la Cité de la Mer. Donc c'est une salle... une grande salle tout en bois, art déco, magnifique, dans laquelle il y a des films et des dispositifs interactifs sur l'émigration et des images d'archives, comme vous pouvez les voir à Ellis Island. Mais ça, c'est en France, c'est plus près. C'est plus Ensuite, vous descendez dans l'espace Titanic. L'espace Titanic, c'est un espace qui a été conçu à la manière d'une scène de théâtre. Donc, vous allez traverser différentes salles, des salles liées aux opérations, première, deuxième, troisième classe également. Et dans toutes ces salles, toutes les 20 minutes, il y a une histoire différente qui va se décrire, qui est celle de la traversée, de la collision, puis du naufrage. Et à la fin, on vous révèle que donc, le Titanic a fait escale à Cherbourg, comme vous disiez tout à l'heure, en 1912, n'a été découvert dans les fonds marins qu'en 1985. Eh oui. Et donc, il y a des vestiges... Ça, exactement, ça c'est notre nouveauté depuis la fin du confinement et donc les réouvertures de 2021. Nous avons 4 vitrines d'objets remontés de l'épave du Titanic. Alors on en avait déjà reçu en 2015. Ceux-ci sont différents, ils racontent plus la belle époque, la beauté et l'art de vivre en fait en 1912. Sur le Titanic. Alors, on l'a compris avec vous, hein, c'est New York et le Cotentin, voilà les deux axes importants à visiter et à faire. Je vous propose tout de suite de passer à la rubrique logistique, parce que évidemment, vous nous avez donné très envie, mais comment on fait pour venir vous voir? Commençons avec vous, Clémence Tréhol, si vous voulez bien. Peut-être, alors, des questions là basiques, hein, vous allez me trouver très terre à terre, mais enfin bon, c'est important quand même d'y répondre. Est-ce que pour les autocars, par exemple, il y a un parking, c'est facile de venir chez vous. Comment ça fonctionne? Oui, tout à fait, c'est facile. Les autocars bénéficient d'un dépose-minute juste devant le musée. Donc, on peut déposer les clients vraiment juste presque aux portes du musée. Et puis après, aller se garer un petit peu plus loin sur un parking autocar. D'accord, donc dépose-minute juste devant. Et puis après, voilà, pas de souci. Accueil PMR? Oui, tout à fait, tout à fait. Voilà, les personnes à mobilité réduite vont vraiment pouvoir accéder facilement au musée et accéder à toutes les salles du musée sans souci. Oui. Ouverture à l'année, comment vous fonctionnez? Tout à fait. On a ouvert toute l'année, sauf en décembre et janvier, mais on rouvre pour les vacances de Noël. Oui, voilà, c'est ça. Il y a un petit créneau quand même sur les vacances de Noël. D'accord. Alors, possibilité de repas aux alentours. Je crois qu'il y a une offre aux alentours, juste aux alentours très très proches de l'Airborne Museum. Tout à fait. On a un panel en fait de restaurants qui va du bistrot du café jusqu'à le restaurant un peu plus gastronomique. Donc voilà, il y en a pour tous les goûts au cœur de Sainte-Mère, vraiment autour de la place, autour de l'église en fait. Pas besoin de remonter dans l'autocar ou pas besoin de prendre sa voiture, c'est juste à côté, c'est sur place. Et puis alors je crois 8 langues proposées également. Oui, tout à fait. Alors, grâce en fait à notre Histopad, donc on a une tablette tactile. Donc c'est une nouveauté depuis 2018. Donc le but de l'Histopad, c'est vraiment d'offrir à nos visiteurs la possibilité de remonter le temps jusqu'en 1944 et de montrer ce qu'on ne peut pas montrer à l'intérieur du musée. Donc, par exemple, pour le planeur, on a un planeur Waco, comme je vous l'avais dit tout à l'heure. Il a une petite porte, donc on imagine très bien qu'un soldat peut passer par cette porte-là, mais on va aussi dire à nos visiteurs qu'une Jeep ou un canon peut rentrer et sortir d'un planeur. Alors, quand on voit le planeur Waco, on se demande par où c'est ça, ça peut parce que la porte, elle est un peu petite pour une Jeep ou un canon. Grâce à l'Histopad, on va pouvoir voir en fait le planeur en train de s'ouvrir et faire sortir ou faire rentrer un canon ou une Jeep. Voilà. Et puis on va vraiment jouer sur l'immersion, toujours en reconstituant des scènes de 1944, et on va vraiment pouvoir en plus les mettre côte à côte avec le paysage d'aujourd'hui. Donc c'est pour ça qu'on remonte vraiment le temps, parce que on va pouvoir assister à la bataille par exemple de la Fière, donc sur le pont de la Fière, et voir aujourd'hui à quoi ça ressemble. C'est ça, il y a l'avant, l'après. Hein.
Exactement, si on peut dire. exactement. Ouais. Puis voilà, il y a aussi beaucoup de manipulation. En fait, on va pouvoir voir comment fonctionne un char, un bazooka. On va vraiment pouvoir toucher du doigt aussi les collections. Ouais. Et comme vous l'avez si bien dit, elle est traduite en 6 langues. En 6 langues, Voilà, pardon. donc français, anglais, espagnol, allemand. Voilà. Et est-ce que j'en oublie? Néerlandais. Et néerlandais. Et néerlandais. Exactement. Merci Marion. Merci beaucoup. Alors, on poursuit la rubrique logistique avec vous, Floriane Angers-Valogne. Alors, toujours cette fameuse question des parkings. On ne va pas se garer dans cette magnifique cour carrée du XVIe siècle. On comprend très bien pourquoi. Mais juste à proximité, possibilité de se garer pour les voitures et également pour les autocars. Oui, il n'y a pas de souci pour garer les autocars. On accueille, il y a une contrainte pour les groupes, c'est que le parcours spectacle se fait par visite, par créneau de 19 personnes maximum. Alors, c'est pas une contrainte au fond, parce que c'est pour la qualité de la visite. Alors oui, puis pour des raisons de sécurité, les Aussi, salles ne sont pas très bien grandes, mais de toute façon, le parcours dure 1 heure, mais il y a un départ toutes les 30 minutes. Ce qui veut dire que le reste du groupe, il y a tout un tas d'autres choses à faire en fait au manoir. Il n'y a pas que le parcours spectacle, il y a aussi des expositions intérieures et extérieures en accès libre, toujours destinées à valoriser, à faire découvrir le patrimoine. On a aussi une boutique, une médiathèque, Un café, hôtel, restaurant, donc l'auberge des Goublins, et puis tout un tas d'espaces de visite, de promenade autour. Pour les marcheurs, on a une liaison pédestre pour retrouver le GR 223, donc, qui est le sentier de randonnée qui fait le tour du Cotentin. En une demi-heure, vous êtes sur le littoral, sur la baie de Kervière, qui est un très joli endroit aussi. Donc il y a tout un tas d'autres choses à faire. Ouais, c'est En ça. plus, On voilà, reviendra pour les d'ailleurs gens sur- qui seraient en train d'attendre. Voilà. On n'attend pas inutilement, bêtement. Non, et pas du et tout. alors, je dirais même, ne serait-ce que se poser ici, dans cette cour carrée, c'est déjà magnifique, apaisant, c'est assez extraordinaire. Autre question, accueil PMR. J'imagine Alors que- oui, dans tous les espaces intérieurs, c'est bien sûr accessible. Après, bien sûr, les randonnées, non. Mais le parcours spectacle, oui, bien sûr, est accessible au PMR. Oui. Bien sûr. Ouverture à l'année Alors, également. On est ouvert toute l'année, sauf en janvier. On rouvre en fait pour les vacances de février. Et ensuite, pour les groupes, on ouvre sur réservation, même en dehors des heures d'ouverture habituelles. Même sur un jour, par exemple les lundis, d'habitude on est fermé, mais pour un groupe, on peut ouvrir sur réservation ou C'est les ça. matinées. Là, on peut prendre contact directement avec vous et adapter sur mesure le besoin. Ça, c'est Bien important. sûr. Et puis, on a aussi une offre d'animation dont je n'ai pas tellement parlé, mais il y a aussi tout un tas d'ateliers. Donc pour, si les gens veulent pratiquer, découvrir l'artisanat, par exemple, on fait des ateliers cuir, laine feutrée, poterie, voilà, des pratiques un peu traditionnelles, ou des balades commentées sur le manoir, ou des balades nature pour découvrir l'environnement immédiat. Alors ça, c'est important de le rappeler parce que de plus en plus, les touristes sont en recherche d'authenticité et ces ateliers fonctionnent merveilleusement bien parce qu'on a envie d'être avec un artisan qui travaille les produits locaux, qui nous montre sa technicité. Ça marche bien. Oui, voilà, enfin, c'est vraiment, ça fait partie du côté expérience, Ouais, justement, et de pratiquer, en plus, dans une ambiance en général conviviale, et des choses, la laine feutrée, voilà, ou le cuir, ou des choses de tissage aussi, on fait. Donc, voilà, et ça peut être vraiment construit à la carte. À la carte. Voilà, selon la durée, le temps que les gens ont à consacrer au manoir. Oui, bien sûr. Les repas, on peut prendre les repas ici, dans le restaurant. Alors, il y a 2 solutions. Soit le restaurant, donc l'auberge des Goublins, soit le pique-nique, puisqu'on a aussi des espaces pique-nique. On a des espaces pique-nique à l'extérieur. Et puis, si jamais il pleut, ce qui arrive quand même très rarement, mais on ne sait jamais, il y a un pigeonnier dans lequel qui est un espace pique-nique couvert. Ouvert, très bien, très bien. Langue, alors je crois que le parcours est également proposé en anglais. Oui, c'est uniquement en anglais, mais on a un audio guide c'est une vraie version en anglais. Oui. C'est pas juste traduit, c'est avec des acteurs anglais qui ont rejoué le parcours spectacle. Ah, super. Ouais, Et puis alors, dernière question, mais là on est vraiment entre nous, des Goublins, je vais en croiser ou pas potentiellement? Bah oui, un peu partout, oui, Un peu partout. c'est sûr. D'accord, la promesse est faite. Voilà, pour les Goublins. Allez, rubrique logistique, on continue avec vous, Marion François. Cette fameuse question, qui est une question quand même centrale, hein, des parkings, pouvoir se garer à proximité, parking autocar, parking véhicule individuel, comment ça fonctionne? Il y a tout à la Cité de la Mer. Tout est prévu. Le parking pour les bus, le parking pour les individuels
et les rampes d'accès pour faciliter l'accès aux personnes à mobilité réduite depuis les bus directement. D'accord. Nous invitons systématiquement les chauffeurs à la visite de la Cité de la Mer. Ah, ça c'est important de le préciser. Merci beaucoup. Peut-on manger sur place ? Il y a un restaurant dans la Cité de la Mer qui sert quasiment 150 couverts, le Quai des Mers, qui est spécialisé véritablement dans l'accueil des groupes. Très bien. Donc là, on peut également venir vous voir et vous dire, bon, on est un groupe de 50, 60 personnes, on veut le repas, il n'y a pas de souci. Aucune difficulté, 2 services, un à 11h45 et un à 13h15. Alors peut-être une question sur la durée de la visite à la Cité de la Mer. Ça peut durer combien de temps ? Alors, la visite étant, la partie sous-marin va être cadrée avec le groupe, c'est-à-dire qu'on va se mettre d'accord sur l'heure de l'accès au sous-marin pour garantir la disponibilité des audioguides, parce que nous sommes contingentés sur le nombre de personnes à bord pour des raisons de sécurité s'il y avait besoin d'évacuer. En dehors de ça, le reste de la visite est libre. D'une manière générale, pour faire les espaces que je vous ai décrits, alors je ne vous ai pas parlé des films aussi, on a la possibilité des films qui rajoutent 1 heure de visite, mais sans ces films-là, il faut compter 3 heures de visite. D'accord, pour être à l'aise et pour pas que ce soit la course, quoi. Alors, c'était comme disait Clémence pour le Airborne Museum tout à l'heure, pour des passionnés, on y passe beaucoup plus de temps. On peut y passer la journée. Hein. Oui. Très bien, très bien. Alors, moi, ce que je vous propose peut-être maintenant, c'est de faire une petite incise sur potentiellement les soirées, les séminaires, le plus sur mesure qu'on évoquait un petit peu. Clémence Tréhol, soirée, séminaire, sur mesure, comment ça fonctionne à l'Airborne Museum ? Eh ben, tout est possible. Il suffit de nous contacter. On peut faire entre la simple réunion avec café d'accueil, traiteur, enfin cocktail le midi, jusqu'à la soirée privative avec la visite complète du musée, soit en visite libre, soit en visite guidée. On peut faire des séminaires dans la salle de cinéma. Enfin, en fait, tout est vraiment possible. Est-ce que je peux faire un séminaire dans le hall d'Opération Neptune, par exemple ? Ça, c'est possible ou pas ? Bien sûr. Alors, pour un séminaire, moi, je vais plutôt vous conseiller d'aller faire votre réunion de travail dans la salle de cinéma, parce que vous allez être sur des fauteuils bien installés, etc. Et puis après, d'aller manger en cocktail déjeunatoire ou dînatoire dans le hall d'Opération Neptune, où là, vous allez être vraiment entouré des collections du musée. Donc l'ambiance est à la fois chaleureuse, mais en plus très pittoresque, etc. Donc il y a un vrai plus de travail dans ce cadre-là. Et puis bien sûr, on a des traiteurs avec qui on travaille. Oui, c'est ça la question. Vous parliez de cocktail déjeunatoire, dînatoire. Vous vous chargez également de cela. Le sur-mesure va jusque-là. Bien sûr. Voilà, on travaille avec des traiteurs qui sont absolument sensationnels. Donc, des produits locaux, des produits du Cotentin. Comment ? Des produits du Cotentin. Tout à fait. Bien sûr, évidemment. Évidemment, on ne va pas aller chercher ailleurs ce qu'on a très bien chez nous. Pour cela, on vous contacte et puis on bâtit le projet avec vous, quoi. Voilà, bien sûr. En fait, on a plusieurs salles. En fait, on a une salle de réunion, on a le hall d'Opération Neptune, donc là, avec les collections, on a la salle de cinéma, et ça va être vraiment les 3 lieux emblématiques pour pouvoir privatiser ou faire des événements. Floriane Angers-Valognes, peut-être la même question pour le Manoir du Tour. On peut venir comme ça, avec un peu en sur-mesure, des séminaires, des soirées, des cocktails, ce genre de choses ? Alors, il n'y a pas de salle vraiment destinée au séminaire au Manoir du Tour. Par contre, on peut accueillir tout à fait sur mesure un groupe qui souhaiterait une visite le soir, ou qui souhaiterait un atelier, ou qui souhaiterait un accueil personnalisé. Ça, on peut tout à fait le faire. En dehors des horaires, hein. C'est ça que vous nous dites, en dehors des horaires. Oui, ou une visite privative, ça c'est possible. Donc, oui, on est ou j'imagine, je sais pas moi, une action de cohésion d'équipe. On fait une randonnée suivie d'un atelier, le parcours spectacle. Par contre, on n'a pas vraiment d'espace de travail, pour dire. Et sinon, pour tout ce qui est restauration, il y a le restaurant, bien sûr, qui peut accueillir les groupes avec une offre sur mesure aussi. D'accord, très très bien. Bon, alors ça c'est intéressant, cette offre séminaire, cette offre sur mesure.
la même chose à la Cité de la Mer, hein. Je crois qu'on peut voilà, vous contacter et faire du sur-mesure Alors, avec... la Cité de la Mer, c'est le centre de congrès de Cherbourg. Donc, on a une équipe dédiée à la partie congrès et on a dans une partie du bâtiment, en fait, qui était la salle des pas perdus, où il y avait toutes les boutiques avant, où les gens patientaient pour embarquer sur les paquebots. Dans toute cette partie-là, en fait, il y a des salles de réunion, des salles de réception. On en a deux. La salle des bagages, dont je vous parlais tout à l'heure en soirée, c'est une salle de bal. Et puis la salle des pas perdus. Donc, en tout, on peut accueillir des manifestations facilement jusqu'à 1500 personnes en réception. 1500 personnes. Mais pour les groupes en eux-mêmes, en journée ou en soirée, on peut organiser donc des visites privées. Alors, quand c'est en journée, c'est plus des visites guidées. Donc, on en a de deux natures qui sont vraiment à conseiller, je pense. Celle avec un biologiste marin. Donc, c'est Karen qui fait les après-midi de Karen, du lundi au vendredi, qui va pouvoir présenter les aquariums à un groupe jusqu'à 30 personnes, parce qu'après, on ne s'entend plus, donc on a limité. Et puis, on a les anciens sous-mariniers. Donc, des gens qui ont travaillé à bord du Redoutable ou à bord d'un de ses petits frères après, qui vont permettre, après la visite avec le sous-marin, de poser toutes les questions à quelqu'un qui peut vraiment expliquer la vie à bord. Qui a vécu, ça plaît beaucoup. Ouais. Et puis, vous l'avez dit tout à l'heure, alors on ne peut pas vraiment déjeuner à bord du Redoutable parce que le midi, quand même, on visite. Mais on peut dîner à bord du Redoutable. Jusqu'à 30 personnes peuvent réserver le Redoutable pour un dîner d'exception. Alors là, un dîner incroyable, effectivement. Dîner dans le Redoutable, le plus grand sous-marin visitable du monde. Ça doit être une expérience. Que vous disent les gens qui ont vécu cette expérience ? Enfin, à chaque fois, c'est souvent des clients qui repartent très emballés, impressionnés d'imaginer qu'ils peuvent s'asseoir dans la cafétéria où étaient les sous-mariniers et manger. Alors, on sert de bons repas, mais il faut savoir qu'à bord des sous-marins, ils mangeaient très très bien. Ils se battaient pour avoir le meilleur cuistot qui s'appelait la Cuisse, c'était son surnom. C'était important de bien nourrir ces marins. On l'imagine aisément. Alors, ce qui est important de rappeler également, c'est la connexion. Avec le territoire, la connexion avec le Cotentin, parce qu'on peut visiter vos sites et puis rayonner sans avoir besoin de faire des centaines de kilomètres. C'est ça qui est extraordinaire. Clémence Tréhol, pourquoi finalement, quelles sont les connexions possibles avec le reste de l'histoire du Cotentin et du patrimoine du Cotentin ? Alors les connexions, il y en a des milliers en fait. Là maintenant, le plus dur, ça va être vraiment de choisir. Après, alors si on veut rester sur une thématique débarquement, on n'est pas obligé, mais on peut rester sur une thématique débarquement. Et ça peut être intelligent d'associer l'Airborne Museum avec, par exemple, le musée du débarquement à Utah Beach, parce que vous allez vraiment avoir les deux facettes du débarquement en Normandie. Donc le débarquement aérien avec l'Airborne Museum et le débarquement maritime avec le musée du débarquement à Utah Beach. Donc ça peut être un bon complément. Peut-être aussi ce que j'ai découvert avec vous, c'est aussi pourquoi pas un petit parcours gastronomique aux alentours de Sainte-Mère-Église. Bien sûr. Alors pour tous les gourmands, on peut aller à l'auberge de John Steele pour un repas gastronomique ou la biscuiterie de Sainte-Mère-Église avec le restaurant La Pause Gourmande et puis aller dans la biscuiterie après juste à côté qui fait salon de thé, etc. pour une petite virée shopping gourmande, tout à fait. Voilà. Vous avez prononcé le nom de John Steele. Oui. Qui est John Steele ? Rappelez-le nous. Alors John Steele, c'est le fameux parachutiste qui s'est retrouvé accroché au clocher de Sainte-Mère-Église. Et il y a toujours le mannequin accroché sur le clocher de Sainte-Mère-Église. Donc c'est la figure locale du village. Super. Floriane Angers-Valognes, la connexion. Alors on l'a entendu avec vous déjà, le GR. Pour les passionnés, il y a la connexion avec le GR. Quoi d'autre ? Alors oui, la randonnée, c'est vraiment la chose la plus évidente, Ouais. la meilleure façon de découvrir la Hague et le Cotentin. Donc Ouais. c'est vraiment cet aspect-là qu'on va valoriser. Mais après, il y a tout l'aspect patrimoine. Donc il y a la maison Millet, qui est pas loin du manoir du Tour. Donc la maison natale du peintre Jean-François Millet, le fameux peintre de l'Angélus. Et puis il y a tout un tas d'autres sites de visite comme la maison Prévert, le jardin de Vauville, etc. pour la visite. Et puis sinon, le manoir du Tour, c'est la porte d'entrée vraiment sur la Hague. Ouais. Et donc la Hague aussi, c'est l'environnement.
c'est les paysages, surtout les paysages, donc aller voir les plus beaux sites de La Hague. Il faut savoir aussi que le manoir du Tour, c'est la future maison du géoparc de La Hague, car la commune de La Hague candidate au label de l'UNESCO Géoparc. Oui, c'est ça, on rappelle que c'est un label UNESCO quand même. C'est un label UNESCO qui vise à valoriser des sites extraordinaires au niveau géologique. Ouais. Donc le but aussi, c'est que nos visiteurs, ils aient envie d'aller voir tout ce patrimoine géologique. Bon, c'est un peu rébarbatif quand on dit géologique, mais en fait, la géologie, c'est les paysages. Ouais. Et donc, les plus beaux sites, la baie des Calgrins, Goury, Lens-Saint-Martin, Vauville, les Landes de Vauville, etc. Donc, tout ce patrimoine qu'on souhaite vraiment faire découvrir à nos visiteurs. Et puis, vous le disiez, hein, vous citiez Millet, Prévert, Boris Vian aussi. Beaucoup d'artistes sont venus et se sont installés dans le Cotentin. On peut aussi faire un périple plus artistique. Ah oui, c'est tout à fait un lieu d'inspiration, de fait lié au paysage. Millet, par exemple, le peintre du monde paysan, hein, qui a peint le Castel Vendôme, donc un très beau rocher, un très beau point de vue sur la côte de Gréville. Donc oui, qui a un lieu qui a vraiment inspiré vraiment beaucoup d'artistes. Ouais. Marion François, la connexion également avec le Cotentin depuis la Cité de la Mer. Alors, si on veut garder le bus garé au même endroit, on peut prendre le bateau Ladelle et faire le tour de la rade. Donc, la rade de Cherbourg, ça doit être la deuxième plus grande rade artificielle au monde. Donc, c'est vraiment une très grande rade et c'est un parcours très intéressant commenté. Il y a bien entendu la manufacture des parapluies, du véritable Cherbourg. Qui est situé sur les quais, pas très loin de la Cité de la Mer. Et puis, il y a toute la vie culturelle de Cherbourg. On a la scène nationale qui est à Cherbourg. On a un certain nombre de musées aussi dans la ville qui sont très intéressants à visiter. Et puis, des manifestations culturelles que propose la municipalité en association avec d'autres autorités. On a par exemple eu cet été la Rolex Fastnet, une grande course qui a attiré beaucoup de monde. Et qui revient en 2022, hein, je crois, c'est ça ? 2023, pardon, oui, c'est ça. Hein, 2023, tous les 2 ans, on peut retrouver la Rolex Fastnet ici dans le Cotentin. Mesdames, merci beaucoup pour votre présence. C'était passionnant. On a très envie de venir à votre rencontre. Alors, je dis ça, est-ce qu'on peut venir à votre rencontre ? Est-ce qu'on vous verra quand même sur les sites ? Parce que maintenant, voilà, on a envie de poursuivre. Comment ça se passe ? On est accueilli aussi, on peut être accueilli par des guides. Alors, on entendait des biologistes en privé. Voilà, il y a des guides qui peuvent nous accueillir. Il y a des personnes. Alors, bien sûr, pas vous forcément. Hein, on l'imagine bien. Mais comment ça se passe aussi pour les groupes ? Allez, Floriane. Alors, les groupes, oui, sont accueillis. On a des guides qui peuvent faire des visites guidées, des visites commentées, soit du manoir lui-même, son architecture, son histoire, soit d'aller sur les chemins environnants pour découvrir la botanique, l'histoire locale, les paysages, etc. Oui, tout Super. à fait. Clémence, pareil, j'imagine. Hein. Tout à fait, on a des guides en français, en anglais, pas de souci. Et il ne faut vraiment pas hésiter à venir directement au musée, même sans se présenter, pour faire une visite, faire un petit repérage des lieux. N'hésitez pas à nous demander si on est disponible, on vous accueillera avec plaisir. Ouais, pour faire le repérage, ça c'est très intéressant. Marion ? Donc nous, biologistes, sous-mariniers, et puis aussi on a une salle de travaux pratiques pour les élèves qui veulent... par exemple, explorer une goutte d'eau avec des microscopes. Nous, on aura récupéré avec nos filets à plancton du plancton pour qu'ils puissent observer. On a les équipements et le personnel pour pouvoir accueillir les groupes de manière sereine s'ils le souhaitent. Eh bien, 1001 expériences, 1001 aventures. Merci 1000 fois à vous. Alors, je le rappelle, vous pouvez prendre contact avec chacun des sites via la plateforme sur laquelle vous êtes connecté pour pouvoir nous regarder aujourd'hui. Et puis, si vous êtes intéressé par d'autres thématiques, bien, il y a d'autres webinaires auxquels vous pouvez vous connecter également pour découvrir plus en détail le Cotentin. À très bientôt, ici en Cotentin. Merci beaucoup. Merci à vous. Merci. Au revoir. Merci. Au revoir.